Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Bienvenue dans votre site Bac en poche. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous un exercice très intéressant concernant le travail d'une force, énergie cinétique. Donc, comment on applique le théorème de l'énergie cinétique au niveau, bien sûr, première année baccalauréat. Donc, voilà l'exercice devant vous. Vous pouvez stopper la vidéo pour le relire convenablement et bien sûr saisir les différentes questions, puis y répondre. Et en fin de compte, vous allez comparer vos réponses avec les miennes. Alors, une gouttière ABC sert de parcours à un mobile supposé ponctuel de masse 0,1. Alors, le mouvement a eu lieu dans un plan vertical. On vous donne G égale à 10 mètres par seconde au carré. OA, OB, c'est égal à pi sur 2. Vous avez OA égale à OB égale à 1 mètre. On vous donne BC égale à 2 mètres. Alors, il y a une partie curviline AB qui est un arc de cercle parfaitement lisse où les frottements sont négligés. Le mobile est lancé avec une vitesse VA, 5 mètres par seconde, verticale dirigée vers le bas. Alors, il glisse sur la portion curviline AB. Alors, première question, faire un bilan des forces s'appliquant sur le mobile au point M. Exprimer pour chacune des forces son travail au point M en fonction de M, G, R et d'état. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique au point M et établir l'expression littérale de la vitesse Vm du mobile en fonction de VA, G, R et d'état. Calculer numériquement Vm en B. La portion BC rectiligne et horizontale est rugueuse. Les frottements peuvent être assimilés à une force unique F constante opposée au mouvement, alors d'intensité F, sachant que le mobile arrive en C avec la vitesse VC 5 mètres par seconde. Alors déterminer littéralement puis numériquement la force de frottement. Alors voilà le sujet. Donc je passe directement à la correction. Donc la première des forces était de faire d'abord le bilan des forces appliquées au mobile au point M. Donc j'ai déjà représenté ces différentes forces. Alors le mobile M en question donc et donc le mobile M au point M, c'est-à-dire le mobile M ou bien au point M, il est soumis aux forces suivantes. Alors il y a son poids, qu'on peut le représenter par P. Il y a la réaction de l'arc curviline AB et qu'on peut représenter par la réaction R. Alors voilà le bilan des forces ou bien l'inventaire des forces. Ça c'est pour la question A. Donc la question B, il faut chercher le travail de toutes ces forces au point M. Donc le travail de poids au point M, normalement le mobile il est lancé du point A vers le point M. Donc ça sera donc MG. Donc par définition ZA moins ZM. Alors pour trouver ZA et ZM, donc je vais prendre une autre couleur. Donc voilà, vous avez ZA et voilà ZM. Donc voilà ZA. Donc c'est cette altitude qu'il faut chercher, j'appelle H. Donc je dis que voilà, c'est MG fois H. Alors pour trouver H, il suffit de travailler avec cos de θ. Cos de θ, c'est H sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sur R. Donc, c'est-à-dire que H est égal à R cosinus de θ. Et par conséquent, on aura le travail du poids, bien sûr, au point M. Ça sera donc mg R cosinus de θ. Donc voilà pour le poids. Alors pour la réaction, vous savez que pour la réaction R, c'est-à-dire vous savez que à n'importe quel point de l'arc AB, vous aurez toujours R, puisqu'il n'y a pas de frottement, R est perpendiculaire à trajet AB, c'est-à-dire que le travail de AR sera nul. Alors voilà pour cette question, on a négligé, donc pas de frottement. Donc s'il n'y a pas de frottement, R sera toujours perpendiculaire à n'importe quel point de l'arc AB. Alors je passe maintenant à la question C, à laquelle on va travailler, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Donc la variation de l'énergie cinétique entre deux points, bien sûr,
ça sera l'énergie cinétique finale au point M moins l'énergie cinétique initiale au point A. C'est-à-dire c'est 1 demi mvm au carré moins 1 demi mva carré. D'autre part, vous savez que la variation de l'énergie cinétique par rapport à ce que nous avons vu dans le cours, c'est la somme des travaux de toutes les forces extérieures exerçant sur le mobile, à savoir le travail du poids plus le travail de la réaction. Donc le travail de la réaction étant égal à 0, donc il nous reste seulement le travail de M qu'on a trouvé mgh, soit disons en remplaçant h par sa valeur, c'est-à-dire mgr cosinus de θ sera égal à 1 demi mvm au carré moins 1 demi mva au carré. Alors ce qui nous intéresse, c'est la vitesse vm donc au carré. Donc il suffit de multiplier par 2 et diviser par m. Donc ça sera 2gr cosinus de θ plus 2. Donc il reste va au carré. Il suffit de multiplier par 2 et diviser par m. Et par conséquent, Vm, ça sera donc la racine carrée de Va au carré plus 2gr cosinus de θ. Donc voilà pour cette question en fonction de données. Donc maintenant, après avoir répondu à cette question, on vous dit voilà, déduire la vitesse en B. Donc en B, on aura θ égale à 0 et par conséquent, M coïncide avec B, ça sera donc VA au carré plus 2GR, c'est-à-dire V c'est 25 plus 20 en racine, donc V en B, ça sera donc 6,7 mètres par seconde. Donc voilà pour la vitesse en B. Deuxièmement, on va appliquer cette fois-ci pour le trajet BC, donc de B vers C. Donc on sait que la variation de l'énergie cinétique de B vers C, c'est-à-dire c'est 1 demi mvc au carré moins 1 demi mvb au carré, qui est égal travail du poids plus le travail de la réaction. Alors vous savez que BC est rectiligne. Donc un solide S, il est soumis à son poids, il est soumis à une réaction R. Supposons que le mouvement se fait dans ce sens-là. Donc si vous voulez translater ou bien faire la projection des efforts de force, donc on aura une force ici, voilà, que je peux noter la force, force F. Il y a une force que je peux appeler Rn. Voilà. Alors, le travail de Rn égale à 0. Donc, il me reste seulement le travail de la force du frottement F, qui est égal à moins F fois BC. Alors, notre relation, ça devient donc 1 demi mvc au carré moins 1 demi mvb au carré est égal au travail de force, donc moins F fois BC. Et par conséquent, ce qui nous intéresse, c'est le calcul de F. Donc F, ça sera, donc il suffit de multiplier ici par moins 1. Donc c'est M, je fais M au carré en M en facteur, VB au carré moins VC au carré sur 2BC. Donc voilà l'expression. Il suffit de faire votre application numérique. Donc F, c'est 0,1 fois la vitesse VB au carré, c'était 45, moins 25, que je divise par 2, fois BC, c'est 2. Donc c'est 1 divisé par 2, donc c'est trouvé 0,5 newton. Donc voilà la réponse à ce sujet. Donc je remarque que c'est un sujet très intéressant qui englobe plus ou moins les différentes questions que vous pouvez avoir dans votre contrôle. Donc essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde bien sûr puisse connaître ce genre de questions. Alors,
Si vous voulez quand même d'autres questions que j'ai déjà lancées, il y a des vidéos que j'ai lancées, ça fait 2 ans, donc ce sont des sujets très intéressants, je vous encourage de les voir dans ma chaîne et surtout vous allez directement sur la playlist concernant l'énergie cinétique, l'énergie mécanique, le travail de force. Vous allez trouver un certain nombre de sujets qui sont déjà lancés soit dans des examens de pays Maroc, ou bien d'autres pays, bien sûr, africains. Donc, j'encourage. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.